Yahweh, l'alpha et l'oméga. Alléluia, c'est notre Yahweh à chacun de nous. Amen. Saint-Esprit, je t'appelle. J'invite ta présence encore au milieu de nous, afin que tu te révèles à nous, que tu nous parles et que tu nous fasses du bien. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Romains 8, à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dis Amen. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'y a pas de condamnation. Ça veut dire que nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que nous soyons condamnés. Dis, je ne suis pas condamnable. Je ne suis pas condamnable. Oh, dis ça avec plus de force. Je ne suis pas condamnable. Alléluia. La Bible nous dit, et beaucoup de personnes se cachent derrière ce verset, mais aujourd'hui Dieu va nous expliquer. Alléluia. Des personnes ont fait le choix de vivre dans la débauche ou le péché et ils se cachent derrière ce verset. Effectivement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que la condamnation est retirée dans nos vies pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux, pourquoi là, dans certains passages de la Bible, on dit sont unis à Jésus de Nazareth. Mais là, il a bien été précisé, sont unis à Jésus-Christ. Ça veut dire sont unis, dans certaines versions c'est écrit, sont unis à Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui n'a pas la condamnation sur sa vie, c'est celui qui est uni avec le moins qui est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça veut dire celui qui n'a pas de condamnation, c'est celui qui est uni avec l'esprit qui est sur le Sauveur. C'est pour ça que la Bible dit en effet, et maintenant il explique, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, alléluia, ça veut dire c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Alléluia. Il dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire l'esprit qui est attaché à Christ, lorsque je suis uni à Christ, m'enlève du pouvoir du péché et de la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire que ce n'est pas simplement pourquoi beaucoup de personnes disent il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais pourtant tu continues à commettre les choses qui te condamnent. Est-ce que quelqu'un se voit dans ce que je dis? Amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est maintenant ceux qui sont unis au moins. Ceux qui sont unis au moins qui est Jésus-Christ. À l'onction qui est sur le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes en fait ont confondu beaucoup de choses. Diminue-moi le piano s'il te plaît. L'origine du péché, ce n'est pas la chair. L'origine du péché ou de la mort revient du spirituel. Satan n'avait pas de corps humain lorsqu'il a péché. Alléluia. Donc l'origine du péché ou l'origine du mal ne vient pas des hommes. Elle ne vient pas de notre chair, mais elle vient d'une entité spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et cette entité spirituelle, c'est Satan. Donc l'origine du péché n'est pas de nature humaine, elle n'est pas de nature physique, elle est de nature spirituelle. Si j'ai envie de sortir de la condamnation, j'ai besoin d'une autre spiritualité, est-ce que quelqu'un qui comprend, qui va influencer
enfoncer ma chair pour ne plus être condamnable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous prenons l'exemple de Moïse. Alléluia. Moïse a servi Dieu. Moïse était rempli de la puissance de Dieu. Mais pour autant, il n'avait pas l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc, il n'a pas été saint et il n'a pas marché dans la perfection. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous, quand quelqu'un fait le choix de s'unir à Jésus, pas Jésus dans la tradition, et c'est quelque chose que Dieu m'a bien expliqué, pas Jésus dans la tradition, c'est pour ça qu'il est écrit à Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le oint. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire quand je suis uni, quand je vais dans une église où le Saint-Esprit est présent, lorsque j'ai une communion avec l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, il me donne la capacité de dominer les œuvres de ma chair pour ne plus être sous l'influence de la mort ou de la condamnation. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu est venu et Dieu a donné des lois aux hommes. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Alléluia, honore ton père et ta mère, etc. Tu vois ce. Dieu a donné des lois. Mais Dieu a vu que malgré ces lois qu'il a données, la faiblesse de la chair, et c'est ce que la Bible nous dit, à partir du verset 5, à partir du verset, on va prendre 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Amen. Dieu est venu et Dieu nous a donné la loi, la parole de Dieu. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais Dieu a vu que malgré cette loi, la chair a rendu la loi de Dieu sans force. Au contraire, quand on te dit ne fais pas, c'est là que tu as envie de faire. Amen. Alléluia. Amen. On te dit ne va pas, c'est là que tu veux aller. Amen. On te dit c'est pas bon, ça va te brûler, mais tu veux aller quand même. Amen. Alléluia. La chair a rendu la loi sans force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce qu'il ne fallait pas quelque chose, il fallait quelque chose de spirituel. Il fallait un esprit derrière. Au contraire, la loi le fait que l'homme est têtu et que l'homme est faible, alléluia, la loi a plus tué l'homme qu'autre chose. Alléluia. Amen. Lorsque maintenant je viens à Jésus-Christ, cette loi-là me condamne si je ne prends pas l'esprit qui est sur Christ. Amen. Tant que je ne prends pas le Saint-Esprit, je suis toujours sur la loi. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour que ce verset puisse s'accomplir, il n'y a pas de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Pour que ce verset s'accomplisse, ça veut dire je fais le choix et je comprends que je ne dois plus être dirigé par la loi, alléluia, Amen. Mais que je dois être dirigé par l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais expliquer. Dis j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Il dit en effet, quand quelqu'un est uni en Jésus-Christ, la loi pour lui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que quand tu es à Jésus-Christ, la loi ce n'est plus tu ne tueras point, tu ne mentiras point. La loi maintenant qui est en toi, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Tu n'es plus sous le commandement de quelque chose que tu as entendu, mais d'une conviction que l'Esprit met en toi. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire ne tue pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais c'est l'Esprit qui est sur Jésus-Christ qui va te convaincre de ne point tuer. Amen. Donc ce n'est plus un homme qui va te diriger. Amen. Ce n'est pas parce que tu as entendu partout tous les hommes de Dieu dire qu'il ne faut pas tuer. Mais le fait que tu t'es uni à Jésus-Christ, pas uni à une église, uni à Jésus le oint, uni à la présence de Dieu. Tu viens à l'église pour chercher pas l'approbation du pasteur, mais tu viens pour chercher la présence de Dieu. Et lorsque je m'unis à cette présence, elle devient la loi en moi. Je suis dirigé par elle et je ne suis plus dirigé simplement par ce qui est écrit. Parce que l'écriture tue, mais la révélation de l'écriture qui est l'esprit donne la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que je ne suis plus dirigé par la loi, mais je suis maintenant dirigé par l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un va venir me dire, non, la Bible a dit, je donne un exemple. Prenons l'exemple de Jésus-Christ dans le désert. Le diable lui a dit, il est écrit que tu peux transformer ces pierres en pain. Alléluia. C'est l'écriture. Alléluia.
s'il avait obéi à cette loi, il se mettait sous la condamnation, désobéissant à Dieu. Mais n'étant pas sous la condamnation de la loi, mais sa loi étant le Saint-Esprit, il lui a répondu, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a une différence entre la loi qui condamne et la loi qui est l'Esprit. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, deviennent vrais en moi. Une fois que la loi qui dirige ma vie n'est pas simplement l'écriture, mais le Saint-Esprit lui-même. Donc j'ai la certitude de ne pas être condamné. Ça veut dire quoi? Je prends encore l'exemple de Jésus. Le diable vient devant Jésus et le diable lui dit, voilà ce que la Bible dit. Si tu te jettes du haut de cette montagne, effectivement, lisez le psaume 91, si tu te jettes de cette montagne, il est écrit que Dieu va dépêcher les anges pour te sauver. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est ce que Dieu veut. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Ce n'est pas parce que c'est ce qui est écrit que c'est ce que Dieu veut au moment T. Pour être saint, pour vivre dans une vie parfaite et agréable à Dieu, ce n'est pas de connaître la parole de Dieu par cœur et de la citer, parce qu'il y a quelqu'un qui la connaît bien mieux que nous, et cette personne s'appelle Satan. Amen. Elle saura te la donner au moment favorable pour plaire à la faiblesse de ta chair. C'est pour ça que la Bible dit que la chair a rendu la parole de Dieu sans force, parce que les humains prennent la parole de Dieu pour arranger leur vie. Amen. Mon fils, sanctifie-toi. Non, le Seigneur a dit que je dois être convaincu. Je ne suis pas convaincu de me sanctifier. Tu n'es pas convaincu. Mais bon, en fait, quand tu seras convaincu un jour, on verra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ça fait longtemps que tu es avec cette femme, marie-toi. Non. Le Seigneur a dit, il n'oblige personne. C'est bien. Continue à vivre dans le péché. Amen. Personne ne t'oblige. Effectivement. Tu as dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Fais ton choix. Mais demain au jugement, ne pleure pas. Alors que si tu es dirigé par l'Esprit, alléluia, tu vas te dire, c'est vrai. Même pas quelqu'un qui va venir te dire, même pas le pasteur, même pas moi va venir te dire, marie-toi. Lorsque tu fais le choix de t'unir à Jésus-Christ, lorsque tu fais le choix de te dire, je vais marcher selon les voies de Jésus, il y a un esprit de vie qui te remplit. Donc ce qui veut dire que la mort ne peut pas diriger ta vie. Alléluia. Les œuvres des ténèbres ne peuvent plus parce que tu es uni à l'onction qui est sur Christ et tu es rempli de l'Esprit. L'Esprit va te dire lui-même. Matthieu, vraiment, 10 ans tu es avec la fille Matthieu. Matthieu, marie-toi. Alléluia. Tu vas te réveiller un matin, tu n'as même pas vu ton livret A, tu as déjà acheté là-bas, tu as cassé le livret A, tu as déjà tout acheté, chérie, je t'épouse. Amen. C'est pas quelqu'un qui t'a dit. Amen. Parce que tu ne peux plus mettre ton foyer sous la condamnation. Amen. Alléluia. C'est pas que tu vis dans le comment on appelle ça? Au travail, ils appellent ça union libre. Tu vis en union libre et puis tu dis il n'y a pas de condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Non, tu es condamné, tu es dans le péché. Amen. Il n'y a pas une condamnation quand tu prends Jésus vraiment. Quand tu t'unis à Jésus, et quand tu t'unis à Jésus, son esprit va te convaincre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En effet, que quelqu'un est uni au moins Jésus, la loi pour lui, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Ma loi devient le Saint-Esprit qui me donne la vie. Alléluia. Le diable a dit à Jésus, jette-toi. Il est écrit que Dieu ne permettra jamais que tu meurs. Est-ce que c'est pas écrit? Oui, c'est écrit. Est-ce que c'est pas la loi de Dieu? Oui, c'est la loi de Dieu. Mais si Jésus avait obéi à cette loi, il se serait condamné lui-même et aurait échoué. Mais Jésus n'était point dirigé par la loi, mais sa loi était devenue le Saint-Esprit. Quelqu'un entend ce que je dis? La loi qui était en Christ était le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La loi qui était en Jésus, c'était le Saint-Esprit. Ce qui fait que Jésus n'a jamais tué. Jésus n'a jamais volé. Jésus n'a jamais menti. Parce que le Saint-Esprit savait à quel moment il fallait faire chaque chose afin qu'il ne commette point de péché et qu'il ne soit jamais condamnable. Si tu essayes de vivre selon la loi, alléluia, bon, il est écrit tu ne mentiras point.
Alléluia. Amen. Combien de fois tu as menti? Il n'y a pas assez de chiffres sur la terre. Amen. Pour toi, ça fait combien de temps que tu connais Jésus? Amen. Alléluia. Pour ne plus être sous la condamnation du mensonge, il ne me suffit pas de dire, Dieu a dit que tu ne mentiras point. Je ne mentirai point, tu vas mentir. Amen. Pour ne plus mentir, je dois m'unir à Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Il a bien dit à Jésus-Christ le loin. Donc ce n'est pas Jésus dans la tradition où tu viens, tu ne connais même pas qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que c'est l'Esprit qui m'a franchi. L'esprit, parce que l'origine de la mort et du péché n'est pas charnelle, mais spirituelle. J'ai besoin d'une autre entité spirituelle pour me donner la capacité de marcher dans les préceptes de Dieu. Et cette entité spirituelle s'appelle l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est pour cela que je dois être uni, pas à Jésus dans la tradition, mais à Jésus le oint. À Jésus, celui que Dieu a oint, celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc si je vais dans une église où on me prêche simplement, Pierre a pêché les poissons et il les a multipliés, alléluia, peut multiplier les poissons dans vos vies et qu'on ne vous parle jamais du Saint-Esprit, je ne sais pas quel poisson tu vas pêcher. Amen. Je ne sais pas quelle grâce va se multiplier dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de vie, sans nous sommes voués à la mort. Alléluia. Amen. Et le diable fait exactement ce qu'il veut de nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis, j'ai besoin de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. J'ai besoin de l'esprit de vie en Jésus. J'ai besoin de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. J'ai besoin de l'esprit de vie. Donc qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui me donne la conviction pour ne pas faire mal. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mes enfants. Alléluia. Mais c'est l'Esprit. Parce que j'ai fait le choix de m'unir à Christ. Mais pour faire le choix de m'unir à Christ, nous allons prendre la prédication que je donnée il y a 4 jours. Unir à Christ veut dire quoi? Maintenant, nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Comment je sais que je suis uni? Dieu dit à Abraham, je prends toujours cet exemple-là parce que je trouve que c'est le plus complexe, le plus complet aussi. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit, tu ne tueras point, non? Amen. Il entend Dieu qui lui dit, sacrifie-moi ton enfant. Ça veut dire, prends un couteau et tranche-moi sa gorge. Alléluia. Amen. S'il désobéit, il est sous la condamnation. S'il obéit, il aura le jugement des hommes qui vont lui rappeler la parole qui est écrite, tu ne tueras pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. 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 Alléluia. Amen. Quelle difficulté. Amen. Il ne peut rien dire à sa femme parce que sa femme va le prendre pour un cinglé. Amen. Chérie, je reviens, je vais juste sacrifier notre enfant. À tout à l'heure. Alléluia. Imaginez simplement votre mari qui vous dit ça. Alors que le gars a souffert pour avoir le fils de la promesse. Il l'aimait plus que tout son fils. Alléluia. Le même Dieu qui lui a dit, quitte ta patrie, quitte ton père et tout ça. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Il entend la même voix. Alléluia. Je te rappelle qu'Abraham n'avait pas de pasteur, il n'avait pas de Bible, il n'avait pas l'œuvre de la croix, il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Il n'y avait pas toutes les grâces qu'on a aujourd'hui. La même voix qu'il a appelée encore résonne. Abraham, c'est vrai, tu as plus de 100 ans, tu as souffert, je t'ai donné l'enfant, je te l'ai donné, tu as réussi tout. Maintenant, je veux que tu me redonnes. Tue-le. Abraham, être uni à Jésus veut dire quoi? Il n'a pas demandé conseil à sa femme. Il n'a même pas demandé conseil à son fils. Il n'a même pas demandé conseil aux serviteurs. Parce que la Bible dit qu'il est parti avec des serviteurs. Alors imaginez Abraham, de là où il est, jusqu'à la montagne où il doit sacrifier son fils. Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que ma femme va dire? Alléluia, il n'a pas de mouton, il n'a pas de bête pour sacrifier. Il y a des serviteurs. Certainement les serviteurs se disaient, mais qu'est-ce que notre maître va faire? Il va sacrifier quoi? Il va sacrifier qui? Mettez-vous à la place d'Isaac. Alléluia. Qu'est-ce que mon père va sacrifier? Pourquoi mon père est si calme? Quand tu sais que tu vas donner à Dieu la chose que tu aimes le plus, c'est pas parce que tu aimes Dieu que tu es joyeux. Hein? Quand Dieu t'a dit, donne-moi, s'il te plaît, je veux que tu te maries, maintenant tu arrêtes les relations sexuelles. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit au Seigneur, oui, je suis content, je ne vais plus coucher avec ma copine. Oui, non, ça t'énerve. Tu es un humain.
mais tu as envie d'obéir. C'est pas parce que tu plais à Dieu et que tu aimes Dieu que ce que tu vas faire va obligatoirement être une œuvre de joie. Depuis qu'un sacrifice, ça fait plaisir. Un sacrifice, ça fait mal. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Alléluia. C'est comme si je viens d'acheter le dernier iPhone 12. Seigneur, épargne-moi de ça. Oh Dieu, épargne-moi. Et Dieu, je n'ai pas encore acheté. Hein. Comme ça, vous ne pouvez pas me demander. Imaginez que j'achète le dernier iPhone 12 qui sort et puis que Dieu m'éprouve. Dieu dit, donne ça, l'iPhone à quelqu'un. Ça va me faire mal. Vous comprenez ce que je dis? Mon cœur va me faire mal. Mais je dois plaire à Dieu. Parce que, pourquoi? Vous savez, il y a une chose que je sais pas avec Dieu. Il te demande toujours la chose que tu aimes. Il ne te demande jamais la paire de chaussures cachées qui est inutile, qui est poussiéreuse. Alléluia. Donc Dieu m'a dit, l'iPhone que tu viens d'acheter là, à 1600 €, tu as vu le monsieur qui est là, donne-lui. Amen. C'est pas parce que j'aime Dieu que je vais faire. Ouais. J'aurais mal. Parce que c'est ce que j'aime. Alléluia. J'ai mal. Je vais lui donner. Il y a une partie de moi. Je suis content, j'obéis à Dieu. Mais j'ai plus d'iPhone. Alors mettez-vous à la place d'Abraham. Son cœur, son fils, un humain. Si ça me fait mal de donner mon iPhone que j'ai payé à 1600 €, alors imaginez, je ne l'ai pas acheté. Alors imaginez simplement un père qui doit sacrifier son enfant. Tout le long du chemin avant d'arriver à la montagne, tout ce qu'il y a dans sa tête, la douleur qu'il éprouve. Amen. Alléluia. Et tout ce qu'il doit ressentir. Non, j'ai envie de plaire à Dieu. Non, j'ai envie de plaire à Dieu. Et le diable lui dit, il est écrit, tu ne tueras point. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Dieu a dit que tu dois consulter ta femme. Pourquoi tu ne le dis pas à ta femme? Et le Saint-Esprit qui lui dit, Adam a parlé à sa femme, il a échoué. Saint-Esprit, c'est vraiment toi qui me parles. Oui, je suis ton Dieu. Oui, mais tu dois être un exemple pour tes serviteurs. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Que tu es un meurtrier, que tu es un meurtrier. Et il dit, Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles. Mais qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Et comment je vais tuer mon fils? Seigneur, tu es sûr que c'est toi? Tu es sûr que c'est toi? C'est pas facile de ne pas être sous la condamnation. Amen. Parce que pour ne pas être condamnable, je dois vraiment être uni à celui qui m'a appelé. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Pour puiser de la vie et de l'onction, je dois être uni. Et être uni, mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham, maintenant, il arrive sur la montagne. Son fils comprend que c'est lui. Mettez-vous à la place. Isaac devait regarder son père avec la peur. On a mis un couteau sous ta gorge. Alléluia. Amen. Abraham devait être en train de pleurer. Et quand Dieu a vu que son cœur dans la souffrance était décisif, Seigneur, même si j'ai mal, j'ai fait le choix de m'unir à toi. Je suis prêt à tout pour toi, Seigneur. Dieu lui a dit, Abraham, arrête ce que tu fais. Amen. Arrête ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai vu que tu m'aimes vraiment et que tu me fais passer au-dessus de toutes choses. Regarde dans le buisson. Alléluia. Et il y avait le cabri. Alléluia. Amen. C'est ça, être uni à Jésus-Christ. Il n'a demandé réconfort ou secours à personne, si ce n'est au Dieu qui l'a appelé. Mettez-vous, être uni à Christ, c'est pas facile. Hein? Déjà, c'est pas facile d'être uni à sa femme ou à son mari. Alors imaginez-vous être uni à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne confondez pas vos foyers et l'œuvre de Dieu. Être uni à Christ, c'est un exemple parfait. Je fais le choix, j'ai mal, mais je veux ce Dieu. Ça me fait souffrir, mais je le veux. Je veux hériter le royaume. Je ne veux plus être condamnable. Amen. Je ne veux plus. Ça veut dire que nous venons à lui tel que nous sommes, avec nos faiblesses, nos péchés. Mais du moment que nous avons entendu parler de lui, prenons-le en esprit et en vérité. Je ne te dis pas de ne pas écouter ton mari. Je ne te dis pas de ne pas être une femme soumise. Mais il y a une différence entre le foyer et notre appel. Amen. Lorsque Dieu te dit, Dieu t'appelle en jeûne, il faut que tu dis, tu dois prendre ce jeûne au sérieux. C'est pas, mais si je jeûne et que je couche pas avec mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Si je couche pas avec ma femme, chérie, Dieu t'appelle. Ça fait longtemps qu'il y a des difficultés dans le foyer. Peut-être que Dieu veut les résoudre à travers ton jeûne. Amen. Est-ce que quelqu'un entend la parole? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui sont unis à Christ ne peuvent être condamnés. Amen. Dis Amen. Amen. Car celui qui est uni à Jésus-Christ, la loi pour lui devient le Saint-Esprit. Amen. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit
de la loi. Ça veut dire qu'elle m'a franchi. Je ne suis plus sous la mort. Je ne suis plus sous l'autorité de la mort. Je ne suis plus sous l'autorité qui régissait le péché de ce monde. Je suis uniquement sous l'autorité du Saint-Esprit. Si nous adoptons cette mentalité de chercher l'Esprit et de lui obéir, vous allez voir que la vie que tu veux va t'être donnée. Parce qu'après qu'Abraham ait vécu ce moment d'être dirigé par l'Esprit, il est devenu l'ami de Dieu. Il n'a manqué de rien. Il est devenu le père de la foi. Il était celui qui était dans le séjour des morts, qui accueillait tous les chrétiens. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a une place que nous n'aurons peut-être jamais. Il a été le premier à être l'ami de Dieu. Il y a la possibilité que nous puissions être heureux et ne manquer de rien. Mais il y a un temps où nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous devons le prendre. Même si ce n'est pas parce que tu es dirigé par lui, je me répète, que ça va être plaisant. Parce que la Bible est claire. Prenons Galates 5. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16 nous dit quoi? Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc il est normal que lorsque je suis dirigé par l'esprit, eh bien j'ai mal. Amen. Ça veut dire que quand tu appelles le pasteur, pasteur, est-ce que je peux voyager? Et que le Saint-Esprit me dit non. Ah oui, le pasteur est méchant. Mais c'est normal que ça ne te plaise pas. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit s'oppose à la chair. Non, mais non, le pasteur il est gentil, il dira oui, mais si le pasteur est dirigé par l'Esprit, il ne cherche pas à te plaire. Amen. Amen. Il cherche à ce que tu ne sois pas condamné. Parce qu'il sait que quand tu partiras en voyage, le Saint-Esprit lui a déjà dit que tu vas rencontrer Rico et que vous allez tomber dans le péché et qu'après tu vas dire Seigneur, vraiment, pardon, j'ai péché, pasteur, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme le Saint-Esprit connaît tout à l'avance et que lui, quand il te dirige, il fait que tu ne sois jamais condamné, il te dit non à l'avance. Amen. Amen. Là, les amens ont diminué. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, est-ce que je peux aller faire telle chose avec la soeur de l'église? Non. Alors tu commences à mentir et puis tu vas en cachette. Après, quand la condamnation vient, tu commences à pleurer. Le pasteur est dur avec toi. Le pasteur n'est pas dur, le pasteur est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Le pasteur est dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a une jeune fille. Elle a dit, il y a un jeune homme qui arrive, elle était choriste. Il y a un jeune homme qui arrivait à l'église, baraqué, tout, crâne rasé, comme le frère du gars là dans les feux de l'amour. Comment il s'appelle? J'oublie son nom, il doit te faire semblant, vous savez. Et puis le gars arrivait bien baraqué, chef d'entreprise dans l'église, tout et tout, blablabla. La jeune choriste était aussi très belle. Son cœur a commencé à battre, elle a dit non, ça c'est mon mari. Moi quand je prie, dans mes songes et dans mes visions, je vois l'homme qui frappe, qui la bat. Je dis non, ne l'épouse pas, tu vas souffrir. Non, ma femme pareil. Quand elle va devant Dieu, elle voit le monsieur qui la frappe, qui la bat. Elle dit non, je l'aime, non. Elle ne l'aime pas, c'est simplement parce qu'elle a vu 2 pectoraux, c'est tout. Il n'y a rien de mieux que ça. Elle a quitté l'église, elle l'a épousé, 3 mois divorcée parce que le monsieur la frappe. Amen. Alors que simplement, si tu avais écouté le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre de Actes chapitre 2, lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur vous, alléluia, vous aurez les visions, les songes et tout ça. Toi, tu ne veux pas croire aux visions, tu ne veux pas croire aux songes. Et maintenant qu'on te frappe, tu pleures. Mais est-ce que depuis le début, Dieu ne voulait pas t'empêcher cette condamnation? Amen. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui s'unit à l'Esprit, qui s'unit à quelqu'un qui est loin. Amen. Pour celui qui s'unit à la direction de l'Esprit, là il n'y a pas de condamnation. Mais ne fais pas ce que tu veux, puis après tu cries, il n'y a pas de condamnation. Puis quand tu pleures, mais Jésus avait dit qu'il n'y avait pas de condamnation. Non, tu vas payer ta condamnation parce que tu n'as pas écouté l'Esprit. Amen. Prenons la parole comme elle est. Chaque fois que j'ai désobéi à ma femme, alléluia, même si je suis le mari, elle reste mon autorité, c'est elle qui m'a prêché l'évangile, alléluia. C'est mon pasteur au-dessus de moi. Alléluia, quand tu as vu de jour au mari, c'est moi le mari, blablabla. Et elle me donnait des conseils et que je n'obéissais pas, mais j'ai vu, j'ai pleuré. Amen. Parce que pour éviter la condamnation, j'obéis à l'Esprit. Amen. Elle m'a dit, chérie, je te dis que Dieu m'a dit comme ça. Alléluia, chérie, je te dis que cette personne n'est pas vraie.
Je te dis, il faut que tu t'en sépares. Mais non, ne t'inquiète pas. Jésus a dit, on fera des choses plus grandes que lui. Je vais sauver même les Judas. Je te dis, je vais faire plus que Jésus. La personne m'a trahi, elle m'a blessé, elle a détruit mon cœur. Quand j'ai fini de pleurer, elle m'a consolé, mais j'ai été condamné par ma souffrance. Est-ce que le Saint-Esprit ne m'avait pas prévenu? Si je m'étais attaché à l'onction, si j'avais obéi à l'Esprit, est-ce que j'aurais vécu ça? Non. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont unis à Christ le loin, car la loi n'est plus la parole, mais la loi devient l'Esprit. Amen. L'obéissance à l'Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et ils s'opposent entre eux. Alléluia. Donc c'est normal. Tu es en jeûne. Alléluia. Par exemple, je dis, la semaine qui arrive, on est en jeûne à sec. Et toi, j'ai dit, hein, c'est moi le pasteur. C'est moi qui suis rempli de l'Esprit. Quelqu'un est d'accord avec moi? Maintenant, toi, le dis, oh Saint-Esprit, c'est vrai que l'homme de Dieu a dit qu'on est en jeûne, mais toi, tu me dis quoi? Mange foutou, mange poulet. Ah, moi, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, ah, toi, le Saint-Esprit arrange ta chair. Toi, le Saint-Esprit exauce tes désirs. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit, le Saint-Esprit s'oppose à ma chair. Donc si tu as envie de manger foutou et poulet frit ou McDo, il te dira jeûne. Amen. Toi, c'est quoi le Saint-Esprit qui te dit toujours tout ce que tu veux? Il dit oui, mais c'est pas ce qui est écrit. Oui, Saint-Esprit, c'est vrai. Mais si je ne couche pas avec elle, elle va me quitter. Couche avec elle, je suis miséricordieux, je comprends, couche. Ah, non, c'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Là, c'est pas lui qui te parle. Je ne l'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà vu le Saint-Esprit. Je suis devant quelqu'un. La personne me dit, bonjour, comment tu vas, pasteur? Et le Saint-Esprit me dit, espèce d'hypocrite. Parce que dans ma tête, je dis, regarde ça, t'étais m'énerve. La dernière fois, j'ai vu un son sur elle. Et Dieu m'a traité d'hypocrite. Il m'a jamais dit, comme tu es pasteur, j'accepte ton hypocrisie. Il m'a traité d'hypocrite. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Lorsque je suis dirigé par l'Esprit, il s'oppose à ma nature humaine et il m'amène à ne pas être condamnable. Amen. Il n'excuse pas mon péché, mais il m'empêche de le faire. Amen. Alléluia. Il m'a dit hypocrite. Alléluia. Amen. Et si ce n'était pas lui, il aurait dit, tu es pasteur, tu as raison, pense ce que tu veux. De toute façon, c'est toi l'autorité. Ça, c'est le diable. Amen. L'origine du mal. Celui qui a dit à Satan, oui, oui, mets ton trône au-dessus de Dieu. Et il a échoué. Le pauvre. Alléluia. Je ne souhaite pas que vous puissiez échouer. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Si vous êtes unis à Jésus-Christ, le loin. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Si vous attachez votre vie à l'onction. Donc au lieu de pleurer pour avoir un mariage, pleure pour avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Pleure. Le jour que non, et Dieu seul sait, et ceux qui me connaissent depuis plus de 16 ans ont vu et ils sont témoins. Alléluia. Le jour que j'ai été rempli de l'Esprit, que je me suis attaché au Saint-Esprit, il y a toutes les femmes voulaient m'épouser. Toutes les femmes. Depuis 60 ans jusqu'à. Même les petites filles. Je peux t'épouser, papa. Jusqu'aux personnes, je n'avais que 16 ans. Une femme de 55 ans m'a demandé en mariage. Alléluia. Amen. Une fois que tu as, ça va courir. Donc cherche le Saint-Esprit au lieu de chercher des choses à 2,50 €. Cherche l'onction. Alléluia. Même si quand tu trouves que tu es trop petit, trop grosse, mais trop si, Dieu va te donner quelque chose qui va te réjouir. Amen. Et s'il est déjà à côté de toi, Dieu va le perfectionner. Amen. Et toi aussi, Dieu va te perfectionner. Et vous allez vous marier, et puis il y aura la joie, et puis il y aura le bonheur. Mais il y a une chose qu'il n'y aura pas. Il n'y aura plus de condamnation. Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. Le moins. Alléluia. Non, il est possible de sortir de l'échec. Il est possible de sortir de la mort. Prenons le Saint-Esprit. Il va résolver chaque chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.